Voilà, je suis Ezekiel Mudikongo Talula, un grand merci. Tokolobela insécurité Petra Kasseri na République démocratique du Congo. Yelelele sukuzulu ambota yelelele sukuzulu bomo inangai. Bienvenue à vous, chers internautes. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes tombés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aizmuta Télévision pour être informé au temps réel sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui a trait à la politique, les sociales, la sécurité et tant d'autres, voire même la culture. Donc, abonnez-vous massivement. Copiez les liens, partagez et demandez à vos proches aussi de s'abonner sur cette chaîne. Vous m'aimez bien, alors il est l'occasion pour vous de prouver votre amour que vous portez envers votre humble serviteur Ezekiel Mudikongo Talula que je suis. La chaîne Aizmuta Télévision, c'est une chaîne qui est au centre du développement de la communauté. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. C'est bon? Nabanda? Oui? Allô, bonjour, allô, bonjour, allô, bonjour. C'est bon. Nabanda? Ok. Allez, bienvenue. Ah, Nabanda est déjà. Très bien, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci pour la énième fois de cette confiance que vous ne cessez de manifester. Merci beaucoup. Je suis votre humble serviteur, Ezekiel Mudikongo Talula. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous accompagner. Comme vous le savez, notre métier, soit notre domaine, c'est un domaine tellement vaste, des fois compliqué. On essaye toujours de faire le mieux possible pour vous informer, mais aussi informer au gouvernement de la République démocratique du Congo de ce qui se passe presque dans toute l'étendue du territoire national, bien qu'ils sont au courant, bien qu'ils le savent, mais au moins nous aimons le faire encore avec plus de précision pour qu'ils prennent les choses au sérieux. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler toujours de la situation sécuritaire du pays, qui devient de plus en plus un problème avec la bonne volonté et la foi du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Fachi Beton. Il a vraiment cette volonté-là de maintenir, en fait, d'instaurer la paix dans les endroits où les gens sont en insécurité. Il a cette bonne volonté d'accorder à chaque Congolais une sécurité qu'il mérite, mais malheureusement, les gens qui l'accompagnent, malheureusement, ceux qui représentent les présidents de la République dans quelques coins de cette République n'ont pas la même volonté qu'à les présidents de la République, n'ont pas la même vision. Ils sont en train de travailler en chantant sous la vision du chef de l'État, mais en réalité, ils sont en train de tuer la vision du chef de l'État. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, c'est vraiment un problème qu'on doit plus parler. Il y a des fois qui présentent un visage de ceux qui prônent pour la paix, de ceux qui veulent vraiment que la RDC soit sécurisée, mais en réalité, ce n'est pas vraiment leur vouloir. Ils ont d'autres pensées derrière la tête, ils ont d'autres histoires qui se cachent que le président ne sait pas. Alors nous, étant des médias, nous sommes obligés d'informer les présidents de la République pour qu'ils sachent avec quel genre de personnes qu'il travaille et à qui peut-il faire confiance. Parce que nous, la bonne volonté du président de la République, nous en avons vu, mais sauf que les gens, les opposants ont l'habitude de dire son entourage. Moi, je ne parle pas des entourages, mais je parle de ceux qui doivent matérialiser cette vision-là, qui ne permettent pas au président de la République d'atteindre ses objectifs. Voilà. Aujourd'hui, dans la province de l'Ituri, vous allez m'excuser, c'est une province, ça fait 3 ans passés, donc 3 ans passés déjà, où l'état de siège a été installé par une seule, je dirais, une seule pensée, pour un seul objectif, l'instauration ou la restauration et le maintien de la paix.
C'était ça la mission principale de l'état de siège. Que ce soit à Nord Kivu ou encore à l'Ituri. Mais aujourd'hui, le Nord Kivu, tout Congolais sait au moins les efforts fournis par le président de la République. Il a étalé en noir, en blanc, en rouge, en chocolat ou quelle couleur. Bon, marron d'ailleurs, la couleur chocolat n'existait pas, c'est la couleur marron que les gens appellent chocolat. Il a étalé aux yeux de tous que c'est le Rwanda de Paul Kagame qui sème le terreur, qui sème les troubles, qui tue injustement les Congolais habitant le Nord Kivu de cette grande nation qui est la République démocratique du Congo. Mais en Ituri, c'est les groupes rebelles, les assaillants de la Codeco. Je n'ai jamais exclu d'autres groupes de la place, mais qui ne sont pas entendus. D'autres groupes qui ne sont pas actifs en fait. D'ailleurs, on veut même étouffer tout. Que ce groupe-là n'existe plus. C'est ça d'ailleurs la raison. C'est ça la mission principale de l'état de siège. Aujourd'hui, la Codeco, c'est comme si c'est la Codeco qui dirigeait la province de l'Ituri. C'est comme si c'était la Codeco qui avait le mot à dire sur un territoire de l'Ituri, où on parle de Ndjougou. Le territoire de Ndjougou vit en insécurité, où si quelqu'un a le kilo de passer à la télé, de dire qu'il y a la paix en Ituri, de dire que le problème de Ndjougou, ce sont les enfants de Ndjougou eux-mêmes, de dire c'est quoi, cette personne-là n'aime pas la nation. Cette personne-là n'aime pas le président de la République. Cette personne-là n'est pas pour la paix. Le territoire de Ndjougou, c'est un territoire qui est plus touché par le massacre de la Codeco. Aujourd'hui, cette milice Codeco, qui ne sait pas qui a coûté la vie à plusieurs personnes. L'état de siège qu'on a chanté, on nous chante de l'état de siège ici. Qu'est-ce que l'état de siège a fourni ou a donné comme résolution à tous les problèmes qui se passent aujourd'hui en Ituri, plus précisément en Ndjougou? État de siège à Salinine, ça c'est la question que je me pose. Les zones touchées, les zones frappées, les chefferies, les secteurs, les groupements, les localités aujourd'hui transformées en forêt par la Codeco. Mais aujourd'hui, les gens ont les kilos de dire n'importe quoi, de dire que tout va bien. Je me pose la question avant de vous dire ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je me pose d'abord la question, ou les questions au pluriel. Quelqu'un peut-il accepter de laisser sa maison où il dort tranquillement, une maison qui a des chambres, là où il cultive, il fait son élévation, si c'est quoi on appelle quoi, les éleveurs, là où il fait la pisciculture, là où il fait la pêche tranquillement, la chasse tranquillement, là où il a les champs, il a tout ce qu'il peut avoir. Quelqu'un peut-il accepter d'abandonner cet endroit pour aller vivre dans le site des déplacés avec en ayant des conditions inhumaines et vivre dans des conditions qu'un humain ne peut accepter? Il abandonne sa maison pour aller là-bas. Impossible. Chers Congolais, patriotes, vous savez, à un moment quand on parle des choses, nous devons cultiver cet esprit de patriotisme en nous. Nous devons avoir cet esprit d'être des vrais patriotes, je dirais des citoyens. J'ai du mal quand je vois les multiples vidéos circuler sur la toile. Quelqu'un peut-il vraiment accepter? Je laisse ma maison, je ne sais pas, vous avez un problème. Ceux qui chaleur, vous avez un problème. Nabutu, vous ne saurez dormir. Bana ba ok que la cité aux ana mosalate faut pas que sungona ba ONG poli dans ça ba ONG au quoi exister. Donc quelqu'un accepte de vivre dans ces conditions là et on dit que ces gens là peuvent même toucher aux armes. Mais s'ils pouvaient bien, c'est une analyse que je fais. S'ils pouvaient bien toucher aux armes, mais ça allait être là où ils vivent normalement, parce que le roi avant awa non aussi mais la mandu qui a pas se bailler ba contre-attaquer pour essayer la tête que non ba botu la place nga. Mais quelqu'un quitte bisika na vanda. À quel moment ça va déplacer dans les conditions mabé?
Non, nous devons avoir l'esprit de patriotisme. Un moment, si on devient chef, on devient leader, tout conscient qu'on n'est plus en mesure d'avoir l'humanisme en soi, au moins cultivons même l'esprit du patriotisme. Qu'on dise après tout je suis patriote, ce qui arrive aux autres, si ça m'arrivait à moi, est-ce que je serais d'accord? Est-ce que je serais content? Mais le patriotisme, l'humanisme n'existe plus aujourd'hui. On tue ici, mais quelqu'un a l'appétit de passer des fausses informations. Je me dis, on va où? Le président de la République, Félix Tshisekedi, moi personnellement, j'ai toujours crié en vous. Je me suis toujours dit, vous avez cette volonté de changer la République démocratique du Congo. Mais ceux qui ne vous aident pas, ce sont les gens qui sont des fois dans des provinces, qui sont là dans les institutions de la nation. Ces gens-là ne vous aiment pas. Et surtout, vous êtes un chrétien. Je l'ai souvent dit lors de mes émissions. Mais des fois, vous devez cultiver cet esprit-là, de taper dur quand ça ne roule pas, cher président de la République. Et voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui le disent calmement. Le vice-ministre de la Défense, Excellence Samuel, je crois que même, je vais vous laisser suivre même aussi l'extrait, bien que c'était filmé à l'édition de 13h à Télé 50, où il a fallu, où il a raté d'être kidnappé. C'est-à-dire on allait kidnapper. Le kidnapping ici, c'est-à-dire à un niveau, tu n'as pas sauté niveau quoi. Non, il faut tout ça, il faut dire que le spectacle. C'est-à-dire la Codeco s'est arrangée avec quelques notables, si on peut le dire, avec quelques autorités de la communauté Lendou. Je dis quelques, je n'ai pas dit que tout le monde, je dis quelques autorités de la communauté Lendou, tout simplement pour kidnapper le vice-ministre de la Défense. Tel niveau. Donc, quand on a regardé ça, le spectacle, a kidnappé le biso papa Samuel, vice-ministre de la Défense. Donc, pas l'exabino pendant que non, au prise à Souka. Nzambala l'a raté. Heureusement, à la dernière ministre, le ministre a été sauvé par des gens de bonne volonté. Oh, bah, ça là qui en sorte que le ministre a coûté. Parce que le ministre, la mission, c'est là qui a coûté dans bande économique sur Balendu. Bande économique sur Kodeko. Bah, il s'abango, à tout bango, qu'est-ce qui ne roule pas? Toluka, Kocha, Kimia, Lamboka. Bango, Balingi, Kimia, tiens. Bah, Kodeko, Balobi, nous, on n'aime pas la paix. Allez, bah, Luka, ça dit, bah, s'arranger. N'a quelques notables pour kidnapper ministre, s'il vous plaît, vice-ministre à la Défense. Tout à niveau. En mission officielle en Ituri, le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adubongo, aurait échappé de justesse à un kidnapping planifié par la milice Codeco en complicité avec la notabilité Lendou. Les informations indiquent que la milice a tenté d'empêcher le début du dialogue intracommunautaire qui devrait débuter hier lundi, exigeant une somme exorbitante de $10 000 américains, représentant la moitié du budget alloué pour ces assises. En Ituri, le sacrifice du vice-ministre de la Défense nationale et des aciers combattants, Sami Adubongo, pour la recherche de la paix dans cette province du nord-est de la RDC a été payé à monnaie de singe à Pandroma, à territoire de Djougou, par le groupe milice Codeco, à complicité avec une certaine notabilité de la communauté Lendou. Alors que le déplacement du vice-ministre de la Défense pour Pandroma a été annoncé pour le vendredi 20 septembre dernier, afin de sensibiliser la population Lendou à la paix, sa mission dans cette entité sous domination de la milice Codeco a été annulé à la dernière minute. Prêt à quitter le salon d'honneur pour prendre son hélicoptère avec toute sa délégation, une fuite confirmant le déploiement massif de certains d'éléments Codeco sur instruction d'un notable Lendou attendait le vice-ministre de la Défense pour les kidnapper et exiger du gouvernement congolais la libération de tous les sujets Lendou arrêtés pour le massacre commis en Ituri avant le relâchement du vice-ministre de la Défense nationale en contrepartie, selon des précisions arrachées de Bassazoba qui est lui-même leader de la milice Codeco. Cette information a été également confirmée par notre source à la MONUSCO qui a reçu la nouvelle juste avant le décollage de son hélicoptère qui était disponibilisé pour le déplacement de Sami Adubongo dans les endroits où les avions commerciaux et les véhicules ne peuvent pas arriver.
Rappelons que le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango, était à Ituri à mission officielle pour faire un état des lieux de la situation sécuritaire sur terrain, sensibiliser la population iturienne à la paix et contre les M23 dont la menace sécuritaire pèse également sur cette province. Après avoir relancé le débat sur la modification. Heureusement, papa Samuel, ne vous découragez pas. Vous êtes là pour défendre les Congolais. Ne cessez pas. Vous avez juste eu le vrai message. Pour moi, je trouve que non, ce n'était qu'un bon message pour vous dire que ça ne marche pas en Ituri. Les informations de fois que nous recevons à Kinshasa ici sur la paix de l'Ituri, ce sont de fausses informations. Ce qu'on doit retenir que les gens meurent matin, midi, soir en Ituri. Preuve année, cette Codeco a même menacé vous kidnapper. Vous avez les infos, au moins, vous avez vu ça. Ça d'abord, c'était pour le maintien de la paix dans leur camp. Maintenant, allez là où on tue. Allez vivre Boulé, Lodjo, Mabanga, Pilipili. Allez-y vivre ça. Allez là-bas. Allez là-bas. C'est-à-dire que ce sont des endroits touchés. Les territoires de Ndjougou ici. Allez-y vivre. C'est-à-dire que les infos qu'on reçoit ici, au nord tout consort, voilà, les gens. Ce sont des informations. Oui, je ne refuse pas. Ce sont des infos. Mais la paix en Ituri, il n'y en a pas, surtout dans le territoire de Ndjougou. Cette Codeco ne cessera jamais avec l'histoire des tués. Et ça, on le sait. On les comprend. On connaît ça. Mais vous allez voir. Moi, personnellement, je vous dis, vous devez, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, l'état de siège ici, il faut suspendre cet état de siège en Ituri. Il faut faire la levée de l'état de siège en Ituri. Et ça doit être en urgence. Sinon, les aventures de la Codeco ici ne vont pas cesser. Je vous dis. On nous dit, je vois des audios qui circulent. Les M23 depuis Ouganda s'arrangent pour attaquer Bunia. Ok. Alors, Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le siège des institutions provinciales de cette province. L'Ituri doit être sécurisé par la force armée de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on nous dit que l'Ouganda s'arrange, la M23 depuis Uganda s'arrange, les M23, pardon, s'arrangent depuis Ouganda pour attaquer les Bunia. Mais si c'est vrai, quelles sont les mesures préventives que l'État de siège a pris pour éviter que cela arrive? Parce que nous, ici, la Codeco, nous dénonçons. Mais bien que nous disons ces histoires-là avant que les faits se réalisent, parce qu'on nous dit Codeco prévoit. Et puis cette Codeco-là ne se cache pas. Avant qu'elle attaque une localité, un secteur ou groupement, ils annoncent déjà mais l'état de siège, bien qu'informé, n'intervient pas. Et on nous parle de ça. Le gouvernement central, cette histoire devient trop sérieux en Ituri. S'il vous plaît, l'état de siège ici, pensez-y. S'il vous plaît, pensez sur cet état de siège. Les gens meurent presque chaque jour. Il y a des tués, des kidnappés, des disparus, et après qu'on les retrouve, ce sont des corps sans vie. Mais, des fois, on nous dit ici, inaugurer, construire. Nous, ce n'est pas la construction qui nous intéresse en Ituri. Oui, on doit construire, mais en quel état? D'abord, on doit maintenir la paix, et puis construire après. Il n'y a pas la paix, mais on parle de construire. Non. Nous voulons la paix. Ces tueries doivent cesser en Ituri. Les distractions de quoi là, il faut finir avec. On sait que c'est la Codeco qui tue en Ituri et le ministre, le vice-ministre de la Défense a été sur place. Il a lui-même aurait été victime. Heureusement que Dieu voulait bien l'épargner. Papa Samuel, vous savez que le visage de tous les déplacés, de tous ceux qui habitent les sites de déplacés en Ituri, qui ont laissé leur groupement, localité, chefferie, le regard est tourné vers vous. Ils attendent du gouvernement central une solution, une résolution, une décision ferme
pour que la paix soit dans ce coin du pays. L'état de siège n'accompagne pas le président de la République en Ituri. Au contraire, au lieu de dire la vérité, cet état de siège, je ne pense pas qu'il est en train de dire la vérité parce qu'il y a des morts qu'on n'entend pas parler par l'état de siège. Donc, c'est-à-dire on reçoit des vidéos par-ci, par-là, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous ai dit ici, c'est compliqué. Quelqu'un qui vit bien chez lui ne peut jamais accepter de quitter son endroit pour aller vivre dans les sites de déplacés. Donc, ça ne marche pas. Toutes les délégations en provenance de Kinshasa, quand vous partez en Ituri, ne vous limitez pas à Bunia. Bunia, c'est le chef-lieu de la province. Mais le fait que nous vous parlons ici, c'est dans le territoire, dans le chefferie, dans le groupement. Allez-y là-bas, allez vivre. Allez vivre sur place. Vous allez. Ça dit, quand vous vous limitez à Bunia, on vous dit non, c'est bien, on maîtrise la situation, rentrez tout consort. Quand vous rentrez, oui, la situation est maîtrisée, mais les gens meurent. Je vous ai dit ici que les gens meurent. Parce que quand on vous dit que vous maîtrisez la situation, mais vous est belé. Je vais vous montrer une image. Non, je na Ituri. Pour je crois, lobby mercredi. 2 jours fériés qui décrété en mémoire il y a bateau baboma qui le 19 septembre peu le 24 si j'ai une bonne mémoire quand on a Ituri on a territoire en Djougou nde bandeko ba décréta qui 2 jours on est banda qui pesila qui lobby mercredi o bato babima qui te bakenda ki bilanga te bateka ki te nini te ça dit bakenda ki pona en mémoire bandeko na bango pe ko dénoncer ne bakenda ki kuna non la sabino imanoti que nous menons intégralité bon ndango bino moko. Je ne dis pas les histoires imaginaires. Je vous dis ce qui se passe. Ce sont des choses qu'on ne va pas vous les dire. Ce sont des choses qu'on ne va pas vous montrer. Ce sont des choses qui resteront en cachette. Non, ici on maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Ça c'est la question qu'on pose. Que maîtrisez-vous? Vous allez le suivre. Oh, ici, j'ai un taximan qui a été retrouvé mort après 3 jours de disparition. C'est-à-dire, soldat mo wa FARDC ayen de taximen que no tikande ça attend à Kinshasa ba oui wa bezala tikanga place bobo distance à Lungwa qui le taximen a même soldat là kene inde ko kende ka taximen là kenda 3 jours ba luka ya mona na raté 3 jours disparu net tonda net on a filmé moi tonda disparu donc 3 jours pas mona raté après 3e jour ba ye ko retrouver ye. Mais il y a beaucoup de gens na masasi bal la mutu bal na libulu moto na ye disparu makambo na lobby ndeko taximeno ba trouver ya kokufa kombo na ye voilà ndeko ukelo oyo ba retrouver ya kokufa aza ya communauté Alour c'est un Moululu on les appelle les Moululu hein Moululu. Et puis makambo e salamaki na chomia voilà moko bisiko ezala victime na chomia nous autres on a comme on a pichama fichama je crois bon si potenga parce que je maîtrise pas trop bien les appellations mais la salle est fort na mesana nango au fur et à mesure je serai en train de parler je vais m'habituer. Donc le taximan Ukelo ici a été retrouvé mort. C'est un Mouloulou qui a été retrouvé mort au village Fichama. Et sa moto portée disparue, donc volée. Ce sont les faits qui se sont déroulés. Le corps retrouvé après 3 jours de disparition. Ça, c'est ce qu'on parle de la paix. Hein? Voyez vous-même. Ici, je vais finir avec les images que je vous ai dit. De 2 jours décrétés pour, en mémoire de ces disparus, de ces tués, les personnes tuées par la Codeco, le 19 et le 24 septembre, si j'ai une bonne mémoire, le 19, le 22, le 19, le 20, quelque chose du genre, le 24 septembre. Alors, en leur mémoire, Batou Bazala qui mobilisé pour na Kozalawana, tout le monde qui bande Kunabiso, ba église, la paroisse, tout comme ça. Ils étaient nombreux. Je vous laisse d'abord suivre en image. Comme ça, on va revenir pour finir avec cette situation, pour cette émission. C'était spécialement pour ça. Suivez.
pajo igaro ko da program ko e Le 4 septembre 2024. Nous, Jean Vianney Martin Sotobo Azo, chef de groupement Djaïba, prenons acte au nom des chefs de la chefferie de Bahema Badière, M. Jean-Richard de la Kondolenga, de toutes les activités organisées en ce jour à la mémoire des victimes innocemment massacrées aux dates si haut mentionnées, où nous avons perdu dans le site de Plaine Savo 9 personnes et 2 autres dans le village Lokba, groupement Gali en chefferie de Bahema Badière. Cela sans aucun motif justificatif par les assaillants de la Codeco. Le chef de la chefferie étant présentement à Pugna pour une mission de service que nous représentons légalement pendant cette activité, nous lui produirons fidèlement le rapport de la clôture de cette manifestation de 2 jours décrétés en présence de toutes les couches de la chefferie et les services de la sécurité pour compatir ensemble avec les familles touchées par les violences sur le sol de l'entité de Bahema Badière, en travers lequel toute la communauté de Badière se sent éprouvée et indignée. Nos sincères condoléances à toutes les personnes touchées au nom des chefs de la chefferie empêchés. De Bahema Badière, nous vous remercions. Lida Vendron Sombuso. Accompagner les éléments des forces armées loyalistes envoyés au front avec leurs soldes et vivres suffisants. Ordonner au FARDC de traquer réellement tous les miliciens réfractaires des processus de paix dans lesquels eux-mêmes se sont engagés par les signatures des accords de cessation des hostilités. Accord de Nairobi, Bunia, Aru. Ne pas revenir de Bunia sans fouler les sols des chefferies de Bahema Badière pour mieux s'imprégner de réalité du terrain. Au gouverneur de la province, arrêter l'hémorragie des crimes perpétrés par la milice Codeco à l'endroit de la population civile innocente. Ne pas se laisser intoxiquer contre un peuple par des tireurs de ficelles, Ne pas assimiler les cas de déplacés à ceux des rebelles. De se déplacer personnellement dans la zone sinistrée par le massacre et accompagner les victimes de ces tueries. D'assister les personnes vivant dans les sites de déplacés et dans des familles d'accueil qui pour le moment a difficulté de se mouvoir dans leur champ et manquent tous les moyens vitaux en vivre, non-vivre, soins de santé, abri, ou de leur faire appel auprès des fonds humanitaires de la République démocratique du Congo et des organisations humanitaires tant nationales qu'internationales. De cesser d'intimider les leaders communautaires de l'Ituri car la constitution de notre pays leur garantit la liberté d'expression. À la MONUSCO, de focaliser ces interventions dans le sens de prévenir les dangers que d'intervenir chaque fois après les attaques ou dégâts, étant donné que sa mission régalienne est la protection des civils contre les mâles ou contre l'ennemi, afin que ces derniers n'arrivent pas à lui faire du mal. Aux élus provinciaux et nationaux, de ne pas trahir son peuple qui les a envoyés pour sa représentation à l'Assemblée provinciale comme à l'Assemblée nationale.
de ne jamais céder aux intimidations de qui que ce soit, car le regard des souverains premiers reste branché sur vous et compte sur votre savoir-faire et vos reconduites pour les mandats prochains en départ. Faites à Boulé le 2 octobre 2024. Pour la communauté de la chefferie de Bahema Badjere, Malodra Désiré, ordonnateur de la société civile. Voilà, comme je vous disais, vous avez vous-même vu, est-ce qu'on nombre ya batu oyo à l'occasion de rien, nombre ya batu oyo à l'occasion de rien comme ça, babimika na balabala pour un sentiment. Et puis vous allez nous dire que il y a la paix. Et puis vous allez nous faire gober que tout va bien. Non, en tout cas, vous avez quel genre de cœur vous? Quel genre de cœur avez-vous? Le président de la République, le gouvernement souminois. Je vous dis, Kanituri, ça ne roule pas. Vous avez écouté. Ils ont parlé des boulets, hein? Les gens tués à boulet, les gens tués par-ci, par-là. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas la même communauté que les Lendou. Donc, pour la Codeco, ceux-là ne sont pas des Congolais. Le vice-ministre de la Défense nous a clairement dit, les M sont aussi des Congolais. Moi, je vous l'ai dit, je vous le répète, qu'ils sont des Congolais. Mais imaginez, les gens instrumentalisés, manipulés même, tuent nos propres frères. Non, vous devez avoir un cœur. Le gouvernement central, trouvez une solution. Quand vous envoyez des délégations là-bas, que ces délégations-là ne se limitent pas à Bunia. Méfiez-vous de ce qu'on vous dit à Bunia. Méfiez-vous, s'il vous plaît. Je vous dis de vous méfier. Méfiez-vous. Allez sur le terrain, allez voir les localités, les secteurs, les groupements transformés en forêt. Allez-y voir. Allez-y voir. Alobarakaka Ezekiel, alobarakaka Azalaraka Sokinini. Non, on alobarakaka te. J'ai dit des histoires qui se passent. J'ai dit des histoires qui se passent. S'il vous plaît, le président de la République Félix Tshisekedi, son excellence, je vous le demande. L'état de siège, même papa Samuel, le vice-ministre de la Défense, l'état de siège ici n'est pas une réussite. S'il vous plaît, enlevez cet état de siège. Trouvez une autre chose, trouvez un mécanisme pour restaurer ou installer la paix dans ce coin du pays. L'état de siège a lamentablement échoué. Ils n'accepteront jamais, ceux qui travaillent à l'état de siège, ils n'accepteront jamais que ça ne marche pas. Ils vont toujours vous faire croire que ça roule, mais en réalité, ça ne marche pas, président de la République. La Codeco ici nous a fait vivre des aventures. Combien de fois ils ont signé les accords de cessation des hostilités? Combien? Combien de fois? À Bunia, chez eux là-bas même. Je crois encore que c'était à Nairobi, quelque chose déjà. Combien de fois? Est-ce qu'ils ont écouté? Il est temps de finir avec ces histoires de l'état de siège. Frapper dur s'il faut frapper pour que ces histoires ici finissent. S'il vous plaît. Je vais finir par un communiqué. Il y a une personne mal intentionnée au nom de Pris Kanawej. Quand cette personne vous écrit, elle vous dit qu'elle est à Lubumbashi. Mais c'est une menteuse. Certainement, il doit être un monsieur qui utilise abusivement la photo d'une dame au nom de Naomi Lomboto, si j'ai une bonne mémoire. Madame Naomi ici habite Kinshasa. C'est une vraie personne. Elle est bien éduquée. Elle fait ce qu'elle fait dans sa vie. Elle est sur TikTok, tout consort. Elle utilise aussi les réseaux. Mais Priska Nawej ici, un nom imaginaire, prend les photos de Madame Naomi. Il utilise se faisant passer comme si c'était elle, Priska Nawej. Et puis, le travail que ce Priska Nawej fait sur Facebook, c'est d'escroquer les gens. Tellement que vous allez admirer la photo de Madame Naomi, vous croirez que c'est Priska. Elle peut vous escroquer de l'argent. Priska Nawej ici, c'est un faux compte. Et utilise même un faux WhatsApp.
que je brandis d'ailleurs, Brice Kanawège ici, vous demandez, oh non, je n'ai pas bien mangé, je n'ai pas l'appétit, je n'ai pas l'argent, ma maman n'est pas là, ma maman est malade, je dois me soigner, tout comme ça. Tellement que les hommes, quand vous voyez que c'est une femme, vous allez vite céder. Alors, le nom Brice Kanawège de Facebook ici a escroqué plusieurs personnes et est allé même plus loin de menacer Madame Naomi Lomboto, la vraie personne. Mukolo Zoto na Facebook, Mukolo Elongi, la menaçant en disant que Madame Naomi a moni dans le fois ça sonne. Je ne sais pas ce que ça va contre. Ça dit Brice Kanawège. Il y a Lubumbashi existe raté. Ba photo est à Madame Naomi comme vous pouvez le voir. Neye Mukolo Zoto, Mukolo ba photo wana. Nous sommes moni muta comme le Brice Kanawège, tout naye azan Nawège wapi. Et puis toi Brice Kanawège il y a le couteau de sali là. Je t'avais dit que je t'ai identifié. Kozano à Kinshasa, mon c'est la aventure. Tu es ici à Kinshasa. Sache que le service peut être arrêté à tout moment. Il faut éviter de te faire passer pour quelqu'un d'autre et escroquer les gens. Il faut éviter. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini. Si Dieu le voudra, on se retrouvera très prochainement. Vous savez, ce genre d'analyse, j'aime le faire spécialement seul pour éviter beaucoup de choses. Ezekiel Moudikongo, là, vous voulez passer à cette émission, vous voulez dénoncer, vous voulez, je suis vraiment là pour vous aider. Appelez-moi, de petites conditions, juste peut-être pour la chaîne. Du coup, on va vous recevoir en émission, que ce soit débat ou seul, et on va discuter. Merci à Omega Bazola qui était à la régie, merci à Dieu, merci Kilusisa qui était derrière nos diverses caméras. On se retrouve très prochainement si Dieu le voudra. Sinon, portez-vous bien, je vous dis au revoir. Voilà, je suis Ezekiel Moudikongo Talula, un grand merci. Tokolobela insécurité Petra Kasseri na République démocratique du Congo. Yelelele Sukuzulu Ambota Yelelele Sukuzulu Bomo Inangai Bienvenue à vous chers internautes, c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes tombés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Ace Mouta Télévision pour être informé au temps réel sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui a trait à la politique, le social, la sécurité et tant d'autres, voire même la culture. Donc abonnez-vous massivement, copiez les liens, partagez et demandez à vos proches aussi de s'abonner sur cette chaîne. Vous m'aimez bien, alors il est l'occasion pour vous de prouver votre amour que vous portez envers votre humble serviteur Ezekiel Moudikongo Talula que je suis. La chaîne Ace Mouta Télévision, c'est une chaîne qui est au centre du développement de la communauté. Donc abonnez-vous pour ne rien rater.